Eh bien, quand on est illustrateur, on fait un peu ce qu'on vous demande de faire, à savoir des affiches de cinéma, des jaquettes de livres, des publicités. Et puis, c'est un bon moyen aussi de sortir de temps en temps de son univers. Ce métier, qui n'en était que pas tout à fait un, était, comment dire, une passion avant toute chose. Le désir de dessiner, de produire des images avec des textes, des bulles et des attitudes permettait quand même de vivre. C'est un âge d'or qu'on a connu et que malheureusement les jeunes ne connaîtront pas, puisque d'aller directement disons, à la réalisation d'un album, à mon avis, c'est une catastrophe. Tous les grands ont investi sur le long terme et pas sur le court terme, ce qui fait que maintenant, ceux qui résistent encore au temps, c'est ceux qui ont travaillé longtemps pour se former à l'image, à l'illustration et à toutes les productions d'images, y compris celles en mouvement, l'animation. Voilà, là j'ai par exemple un grand souvenir en ce qui concerne Pilote, c'est la dernière lettre de René Goscinny. Pour moi c'est presque une légion d'honneur parce que j'ai toujours apprécié nos rencontres. Voilà, c'était Gatti avec des textes. Voilà, on retrouvera Aran. Vaillant a marqué quand même un tournant. Je crois qu'il a été important par son contenu, par tout ce qu'il a pu amener, disons, produire, des gens qui ont été même au-delà après, vers d'autres supports. C'est un titre qui a marqué les esprits. Maintenant, on plaisante sur le titre de Vaillant et de Pif Gadget comme si c'était une plaisanterie, mais c'était quand même quelque chose d'assez formidable quand même. Moi je trouve. J'ai commencé par faire, disons, une publicité pour Pif concernant les pois sauteurs du Mexique, et puis d'autres pages d'illustration dont je redécouvre encore là, je m'en souvenais plus. Voilà par exemple un exemple de gadget, la bague à eau. C'est un sujet qui ressemble étrangement à de l'actualité même que je faisais, la Pilote. En fait, je cherche à trouver des gags dans le temps pour, disons, imaginer qu'il y a une bague à eau sous Henri IV ou sous François Ier. Et ça permet quand même de terminer sur un gag et sur une chute de l'histoire. Mais ça fait partie de l'animation du journal. Hein. À partir du moment où on fait un gadget, encore faut-il le vendre et le proposer, quoi. Puis finalement, on m'a demandé de faire une série et d'une manière classique, de trouver un personnage héroïque, donc héroïco m'a paru tout à fait intéressant comme nom. Ça a été jugé effectivement, disons, le nom d'un héros, et donc on a commencé des séries de 6-7 pages. Donc c'était annoncé, et justement, avec Rahan, encore une raison de... Donc c'était dans le numéro 516. Voilà, la première histoire. C'est la rencontre et la présentation des personnages. Il y avait Jerry Good, Bocabière, Hirohiko. On arrivait à créer un monde d'enfants prêts à en découdre avec des complices plutôt que des adversaires qui étaient les Indiens de la rue des Oursins. J'avais là une certitude, c'est que d'abord il fallait trouver des personnages assez simples qui permettaient justement
d'intéresser les enfants. Et je tenais compte de l'âge des enfants, parce que ce qui est perçu par les uns ne l'est pas forcément par les autres. Donc il faut se mettre à la place d'un enfant et conserver cet esprit d'enfant pour faire d'abord de la bande dessinée et, disons, respecter le lecteur et leur donner ce qu'ils ont envie de voir et d'entendre. Voilà, c'est... Alors évidemment, quand on ouvre et qu'on découvre, naturellement, il y a Heroico, il y a beaucoup de personnages. Cette série, j'avais dans l'idée de construire une ville qui, disons, mettait en situation des personnages, des jeunes personnages, qui, au lieu de chevaucher comme les cow-boys des chevaux, ils chevauchaient des chiens. Ça change tout, naturellement, puisque un cheval n'a jamais levé la patte, par exemple, sur un tronc d'arbre, mais le cheval de Heroico, qui s'appelait Polype, lui pouvait le faire. Voilà. Il se soulageait près d'un réverbère, notamment. Donc ça changeait un peu les westerns, quand même, que l'on connaissait. Ils étaient censés habiter dans des zones, disons, en difficulté. Ils avaient, disons, à traverser un boulevard qui séparait les Indiens de la rue des Oursins et des Dog Boys, une agglomération un peu difficile. Les personnages et les chiens sont évidents, c'est-à-dire que le chien pour un enfant, c'est quelque chose de capital, c'est important. Ça correspond naturellement à l'esprit du journal PIF, puisque ce sont des personnages, des enfants qui sont mis en situation et qui règlent leurs problèmes eux-mêmes à la manière de héros qui se trouvent à la fois au cinéma et un peu dans tous les médias. Chaque fois que j'ai été dans un nouveau journal, j'ai toujours été sidéré de voir la qualité des gens et je ne comprenais pas toujours pourquoi on voulait vraiment, disons, ce que je faisais. Vous voyez, j'étais intimidé par le talent des autres. Et là, si on parle de Pif Gadget, et je viens de feuilleter récemment, disons, des numéros, c'est quand même extraordinaire. Chéret, Poivet, Tabary, plein de gens que j'ai retrouvés ailleurs d'ailleurs et qui, disons, m'ont toujours scotché parce que, évidemment, parvenir à un travail pareil, c'est formidable.